près d'une centaine de personnes ce jeudi 20 janvier sous les fenêtres de la préfecture. Elles font du bruit pour dénoncer leur exposition aux nuisances aériennes à l'appel d'une dizaine d'associations locales. On est réveillé la nuit par les mouvements qui sont sur Roissy. On ne peut pas profiter du jardin parce qu'il y a les avions qui passent en permanence au-dessus de nos têtes. Et on a les microparticules et le CO2 qui descend. Nos tables de jardin sont noires de poussière due à la pollution de l'air. Et le lancement de la consultation publique du nouveau PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour les 5 prochaines années, ne les rassure pas. Ce plan anti-bruit, aujourd'hui, ne comporte aucune mesure pour réduire vraiment les nuisances et l'impact sur la santé pour les riverains. Ce plan fait également des cartes de long terme du bruit. Et ces cartes de long terme sont basées sur une hypothèse complètement folle, qui est celle du PEB, et qui prévoit jusqu'à 680 000 mouvements d'avions à long terme. Aujourd'hui, on en a, en 2019, on en avait environ 505 000. Donc 680 000, c'est une augmentation énorme. Une multiplication du trafic aérien déjà en marche depuis l'adoption du premier PPBE en 2016. Résultat, en 5 ans, 23% d'augmentation du bruit aérien en journée, 78% la nuit, d'après les associations. Les agglomérations de Roissy Pays de France et de Plaine-Vallée sont particulièrement touchées. Selon l'Observatoire Bruit Parif, 83% de leurs habitants sont exposés à un bruit aérien supérieur aux recommandations de l'OMS. 43% vivent au-dessus de la valeur limite établie par l'Europe. Pour y pallier, élus et riverains demandent des mesures plus contraignantes pour encadrer l'activité aéroportuaire. Nous demandons effectivement un peu les mêmes mesures, mais que les associations auxquelles nous souscrivons, plafonnement à 500 000 vols par an. Et nous préconisons également, nous, un couvre-feu de 22h à 6h du matin. Voilà. Et enfin, que les valeurs des cartes établies pour le bruit soient donc basées sur les valeurs de l'OMS, c'est-à-dire 45 LDN le jour et 40 la nuit, au lieu des 55 le jour pour le plan actuel, qui est inadmissible, puisqu'on ne tient absolument pas compte des valeurs qui impactent la santé des riverains. Une délégation a rencontré le directeur du cabinet du préfet le jour même. Une entrevue peu concluante aux yeux des associations qui ont obtenu un autre rendez-vous pour la semaine prochaine. La consultation publique du PPBE est ouverte jusqu'en mars, à l'issue de laquelle il entrera en vigueur jusqu'en 2026.